Nous revoilà pour la préparation suivante, un fluide de jour régénérant au bois de haut, temps de réalisation 25 minutes, coût peu élevé, peu difficile et 3 mois de conservation. Donc, dans le petit descriptif, il y a une phase A, une phase B et une phase C. Il nous indique tous les éléments dont on a besoin et le mode opératoire. Donc, en premier, dans un premier récipient, on doit transférer la phase A, qui est de l'huile de rose musquée et de la cire émulsifiante, dans un bol à l'aide de la cuillère de dosage. Donc, 10 ml d'huile de rose musquée et 0,5 ml de cire émulsifiante, ou 2 grammes. Ce qui fait 6,5 cuillères comme celle-ci. Excusez-moi. Alors les cuillères, il faut bien faire attention de les araser. Donc je vais faire ce mélange et je vous retrouve. Ils disent de mettre 10 ml, or un flacon représente 10 ml, donc je ne vais pas du tout m'embêter à le mesurer avec la seringue. Je le verse directement et il ira à la poubelle derrière. Alors, la rose musquée, c'est un beau orange fluo, superbe, qui n'a pas d'odeur. C'est bizarre parce que la rose musquée, c'est quand même censé être assez odorant. C'est particulier. Donc voilà, hop, flacon poubelle. C'est pour ça qu'ils mettent prendre un berlingot. Là, un berlingot, ça aurait été un petit peu plus intelligent. Donc ensuite, on va faire les 6,5 cuillères de cire émulsifiante. Comme le lait de bébé. Fini pour la cire. Donc ils disent ensuite dans un autre bol. Donc pour celui-ci, c'est fini. Dans un autre bol, transférer la phase B. Hydrolat de rose eau minérale. Donc c'est 15 ml d'hydrolat de rose, 25 ml d'eau minérale. C'est parti. Ensuite, faites chauffer au bain-marie les 2 bols. Donc là, vous savez tout ce que c'est un bain-marie. Je ne vais pas vous y emmener. L'indication est lorsque la cire émulsifiante est totalement fondue et que la base aqueuse, là, si la cire est fondue, et dans celui-ci, si ça commence à frémir, on peut verser lentement l'un dans l'autre sans cesser d'agiter vigoureusement au fouet. Donc je vais chauffer et je reviens. Le temps que je chauffais, j'ai en fait bien mélangé la phase A en fait avec la cire émulsifiante, ce qui permet de voir quand la cire est bien dissoute. Et dès l'émulsion, j'ai arrêté, dès que ça a commencé à frissonner dans ma phase B, j'ai arrêté. Donc là, je mélange l'un dans l'autre, donc je préfère verser la phase B dans la phase A étant légèrement plus huileuse, j'en perdrai plus. Je verse et je fouette vigoureusement pendant 3 minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse et s'homogénéise. Il y a des mots un peu compliqués à raconter. En fait, ça doit avoir l'aspect d'une mayonnaise d'après l'image. Je suppose que ça fait 3 minutes. Ils indiquent qu'il faut ensuite, sans cesser d'agiter, mettre dans un fond d'eau froide pour que l'émulsion prenne pendant encore 3 minutes environ. Donc c'est parti. J'ai mis dans l'eau froide et je mélange. Voilà, je pense que mon émulsion est refroidie et assez prise. Ça fait vraiment un aspect mayonnaise. Mayonnaise ou plutôt
crème pâtissière. C'est vraiment la même couleur. Donc, ensuite, il est indiqué sur le petit menu d'ajouter enfin la phase C, le reste des ingrédients, en mélangeant bien après chaque ajout. Donc, ça démarre par une cuillère de 0,5 ml d'actif acide hyaluronique. Ce qui est bien, c'est qu'il me restera des produits et que donc je pourrai refaire d'autres choses avec les produits restants, si je ne mets pas tout à côté de la boîte. Ça fait vraiment très recette de pâtisserie. C'est assez rigolo comme truc. Donc bien mélanger entre chaque ingrédient. Surtout que l'acide hyaluronique a quand même tendance à faire des grumeaux. Et là, ça se voit. Même si j'ai bien essayé de le disperser partout dans mon petit bol. Ensuite, on doit ajouter 0,2 ml d'huile essentielle de bois de haut, soit 8 gouttes. Pas de près, mais de loin, l'odeur, ça fait chamallow. C'est vraiment l'odeur des chamallows verts. C'est assez agréable. Là, l'émulsion redevient légèrement plus liquide. Et ensuite, 10 gouttes de Cosguard conservateur. Et là, il est indiqué qu'il faut laisser la préparation reposer 15 minutes pour que l'acide hyaluronique se mélange bien et qu'on reviendra dans 15 minutes, remélanger fortement et transférer dans le petit flacon pompe qui est dédié à cette préparation. Donc, à tout à l'heure. Voilà, les 15 minutes sont écoulées, donc on reprend le mélange. Ça se voit que c'est vraiment... que les 15 minutes étaient nécessaires parce que là on a un beau jaune, jaune blé. C'est super magnifique, ça donne vraiment envie de se le tartiner. Donc on remélange bien et ensuite on prend la seringue pour venir le mettre dans le flaconnage. J'ai déjà préparé l'étiquette, comme ça j'ai juste à faire mon transfert et tout ira bien. Et en le sentant de haut comme ça sent vraiment le chamallow. Même si le nez dedans, c'est pas du tout la même odeur. En avant pour le transfert. J'en ai profité pour regarder sur le site. Donc, ils ont vraiment tout ce qui est produit pour la préparation, balance. Ils ont des pots avec en inox avec des petits becs verseurs. Donc, je pense que je vais investir dans la balance de précision parce que j'ai voulu en trouver une mais à 40 €, ça me l'a pas fait. Là elle est à 17 €, donc c'est un prix qui est raisonnable, qui me convient. Donc je vais sûrement faire une commande et j'en profiterai pour acheter 2-3 bols inox avec bec verseur, ce qui serait beaucoup plus pratique par exemple pour ce genre de préparation parce que c'est pas franchement super top à faire à la seringue, alors qu'au bec verseur on verse directement dans le flaconnage et c'est pratique. Et surtout économique parce qu'on peut récupérer ce qu'il y a dans le fond de notre bol. Alors que là, ça va être un peu compliqué. Voilà, le petit flacon est prêt, daté. Donc j'en aurai pour jusqu'à la fin juillet. Je pense que le contrat est rempli. Les 25 minutes sont bien dedans. Le flacon est plein, je dirais même à ras-bord. C'est un petit peu débordé. Très joli produit, il me tarde de l'essayer.